C'est encore moi, votre frère Kenjomu Kenji, membre simple de l'UDPS. Voilà, je suis encore de nouveau avec vous pour une toute petite vidéo. Parce que nous sommes ce dimanche, voilà, un dimanche un peu ensoleillé. Nous sommes en train de vivre les derniers instants de l'été, voilà, affaire de capter quelques vitamines D pour la santé, la vitamine naturelle D, voilà. On est là, Delikabamania, voilà, on capte un peu là, petit à petit, voilà, je te salue ma soeur. Voilà, donc, voilà. Trop tôt le matin, le dimanche, 2 vidéos qui circulent, voilà, on doit commenter, vous projeter. D'abord, la première vidéo, c'est le président Félix Tshisekedi lui-même en Belgique qui explique sa pensée. Lui-même, dans la Belgique, a expliqué Yemoko. Il explique lui-même la pensée, sa pensée, lorsqu'il parle de la paix de Brave. Quelle a été sa motivation, pourquoi il l'a fait, et qu'est-ce qu'il attend. Voilà. Et puis, il ne s'occupe pas des réponses à la hâte, moins réfléchies de ministre rwandais des Affaires étrangères ou de Kagame lui-même. Donc, lui, il attend une réponse. C'est-à-dire, le message qu'il a lancé, évidemment, à la communauté internationale, à l'Union européenne, aux Américains, évidemment, il attend une réponse d'eux. Voilà, donc c'est un peu ça. Il a tout expliqué. Alors, on se réveille le matin, voilà, ma soeur, ma grande soeur, femme d'affaires, maman là-bas, Yvonne, qui me réveille, John Numbi, John, président des Sahara m'appelle John Numbi. Voilà. Kenjomu Kenji vous a souvent dit, je vous ai souvent exhorté de prier pour le président Félix Tshisekedi, de prier pour l'UDPS, de prier pour la révolution, de prier pour le régime, de beaucoup prier. Botala, John Numbi, c'est un marabout. il ne voulait pas que le procès sur le dossier de Tchébéa se fasse. Il est allé voir un marabout. TVza Radio, je crois tout le Congolais, Boulandi Yango. Kenjomu Kenji en parle, c'est juste pour vous relever cet élément l'élément de comprendre que nos ennemis qui ont échoué sur le plan physique, sur le plan politique, sur le plan réel, maintenant, ils s'adonnent à des pratiques sataniques, à des incantations diaboliques. C'est ce qu'ils ont fait pour comment je dirais, anéantir notre peuple, pour aveugler notre peuple, pour manipuler notre peuple, pour intoxiquer notre peuple. Ils ont fait ça depuis pendant 18 ans. Voilà. Alors, John Numbi. Ce que tu vas faire, je vais bientôt prendre le bâton. Je vais bientôt prendre le bâton là. Moi, ne touche plus l'eau. Non, je vais bientôt prendre le bâton. Le sang que j'ai là. C'est le sang que tu as vu moi là, qui est étouffant. Tu comprends? Regarde et tu me parles et tu expliques comme ça. Moi, je regarde le jeune. Dans ce pays, j'ai beaucoup travaillé. J'ai sauvé la population. J'ai évité de faire couler le sang. Pendant les 18 ans de règne de Kabila, j'ai sillonné tous les pays pour sauver la population et arrêter les guerres par-ci par-là. À l'arrivée de Etienne Tshisekedi, de Félix Tshisekedi au pouvoir, il n'a pas gagné les élections. Nous l'avons choisi parce que les Américains voulaient faire couler le sang au pays. Et c'est mon idée pour convaincre Kabila de faire une passation pacifique du pouvoir, éviter que les Congolais fassent couler le sang. Face à tout ce travail rendu à ma République, la mort de Tchébéa ne doit pas être au-dessus de tout le travail que moi j'ai rendu pour éviter que le sang coule. Voilà pourquoi ce que je vous demande, que vous puissiez pratiquement faire annuler cette tentative de vouloir réouvrir les dossiers du procès Tchébéa. Attends. À mon bon,
Voilà. Boyoki Bido Moro Namato, Inabido Boyoki, c'est que John Numbi lui-même a déclaré. Ce n'est pas une intelligence artificielle. Kenjomu Kenji a visionné cette vidéo plus de 15 fois. 15 fois. Je l'ai retourné par-ci par-là. Ce n'est pas une vidéo, ce n'est pas une intelligence artificielle. Voilà, ce n'est pas une manipulation. C'est une vraie vidéo. Vraie vidéo. En fait, en réalité, l'agneau, ce civil-là qui s'est fait nommer Général Lumbi, s'est fait arnaquer. S'est fait, voilà, arnaquer par, je ne sais pas si c'est un Camerounais ou un Béninois, il s'est fait arnaquer. Ça, alors ça c'est son problème, tout là, mais vous allez comprendre que c'est une vidéo qui date de longtemps. Ça doit être vers les années, vers 2000 ou bien 2019 évidemment, lorsque il y avait des bruits du redémarrage du procès de Chebea. Donc moi je m'en tiens beaucoup plus à ses paroles. Voilà, il dit ceci. Moi, John Numbi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai évité le bain de sang au pays. J'ai évité le bain de sang au pays. Et aussi, j'ai tout fait, voilà, j'ai tout fait pour que le pays soit en paix pour Kabila. Et il dit, Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections, mais c'est moi qui ai convaincu, j'ai convaincu Kabila de placer Félix Tshisekedi. Comment? Mais vous pouvez bien placer Fayoulou, non? Alors, il argumente en disant, parce que les Américains voulaient faire la guerre au pays. Oh. Comment les Américains pouvaient-ils faire la guerre au pays? Si la personne qui avait gagné, selon vous, vous l'auriez placé. Un menteur. Mais un menteur, à travers ce mensonge, Congolais, vous devez comprendre quelque chose. Vous devez comprendre que c'est le président Félix Tshisekedi qui avait gagné des élections et c'était lui qui a été l'homme des Américains. Vous comprenez? Voilà. C'était lui l'homme des Américains. C'est-à-dire, si Kabila, le Rwandais et les John Numbi s'entêtaient de placer une personne d'autre, Shadari ou Fayoulou, c'est-à-dire leurs personnes, les gens de Kagame, les gens de Rwandais, Fayoulou ou Shadari, les Américains à l'époque, c'était qui? Donald Trump. Donald Trump allait faire la guerre à Kabila. Donc, il devait placer l'homme des Américains, l'homme de Donald Trump, c'était qui? Le président Félix Tshisekedi. Et qui? C'est la personne qui avait gagné des élections. D'ailleurs, c'est la personne qui avait lutté, qui avait combattu pour que la RDC puisse organiser des élections. Le président Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Fachi Béton, l'homme des Américains. L'homme de l'administration Trump. Voilà. Vérité Zobima Mouké, hein? Voilà. Alors, tant qu'il n'est pas en Belgique, c'était juste une parenthèse, juste pour vous exhorter, pour comprendre que lorsque nous sommes pour le régime, prions pour le deal. Prions pour le deal. Pour exemple, c'est qu'il y a deal combattu. Parce qu'on combat en garde la physiquité. Tina Molili, pour ensorceler Donald Trump, dis-lui les gâtés. Yango basala musala bango yango la sorcellerie, boulogi, kindoki, bondoki, yango bazosala. Pour envoûter les Congolais, pour Congolais qui regardent Nzala, c'est qu'on a seko. Yango to singa bino pour to sambela. Tobela nzambe, tobela bakoko. Alors, tout le monde Fachi Béton lui-même, Fumwaji Tunga, Bachi Tindele, Willy Bochard. Voilà, mais avant tout, Maman Ineige était là. Maman Ineige, Matos de Jorine était là. Farafara na Béton. Boulana. Voilà. Maman Ineige de la Fédération de Belgique, Yé Azad, toujours là, au point. Alors, rapidement, Boyoka, Mokonzi Mboka Yemoka vous expliquer. Félix Tshisekedi lui-même, il explique la paix des braves. Il explique les motivations qui lui ont poussé à faire ce discours inattendu, ce discours improvisé, et les outcomes, ce qu'il attend de ça. Alors, Tola na Mokonzi Mboka.
Excusez-moi. Depuis que nous avons réussi à endiguer cette agression barbare du Rwanda, quand ils ont appris, ils ont entendu parler du fameux deal que nous allons signer avec les États-Unis, qui n'est pas du tout un deal qui consisterait à brader les minerais de la République, mais ils se sont vraiment déployés comme jamais, comme ils ne le font pas quand il y a des causes à défendre au pays. Mais pour ça, ils se sont vraiment déployés, tous, toutes catégories confondues, politiciens, religieux, société civile, tout ce que vous voulez, pour essayer d'empêcher, dissuader les Américains à faire ce deal avec nous. Donc pour laisser les Congolais dans la souffrance, ce que ça veut dire. Donc c'est pour vous dire combien nous avons d'ennemis dans ce que nous faisons. Mais nous n'avons pas peur de ça. Nous avons commencé ce combat bien avant eux, pendant qu'eux, ils buvaient du petit lait. Voilà. Nous étions déjà au combat. Nous connaissons ce que c'est, se mesurer à des puissances, à des gens qui se croient puissants. Nous sommes habitués à ça et ça ne va pas nous décourager. Alors tout ce que je peux vous dire, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier. Vous pouvez suivre vous-même parce qu'il n'y avait pas de secret dans ce qui s'est passé. Je l'ai fait ouvertement. J'ai tendu la main à celui qui représente évidemment les forces qui agressent la République démocratique du Congo pour prendre à témoin le monde entier. Parce que... Écoutez bien, il explique parce que depuis un certain temps, vous ne le savez pas, c'est des batailles qui se passent dans les milieux diplomatiques. Écoutez très bien. Forcément toujours au courant, mais les initiés peuvent le savoir. Depuis un certain temps, on nous faisait passer, nous les victimes, comme étant des va-t-en-guerre, alors que c'est nous qui sommes agressés et que nous avions en tant que victimes le droit de nous défendre. Eh bien, mais dans ce droit que nous exercions de nous défendre, on commençait à vouloir nous présenter comme des gens qui ne voulaient pas la paix, qui voulaient la guerre. Et donc, moi, j'ai voulu montrer au monde entier que ce n'était pas vrai, que nous sommes les premiers à vouloir la paix. Et puisque nous voulons cette paix, ben, je tends la main maintenant pour dire, ok, alors, puisque vous dites que c'est nous qui voulions la guerre, ben maintenant je dis, nous voulons la paix, alors répondez à cela. Et vous avez vous-même suivi la réponse. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que nous avons réussi à démasquer évidemment ceux qui se cachaient derrière cette manipulation. Et je vous dis que cette manipulation, elle va jusqu'à l'intérieur du pays. Tous ceux qui parlent de dialogue et tout ça, qui présentent aussi à leur manière les choses en disant voilà, on ne veut pas du dialogue. Oui, on ne veut pas de ce dialogue-là. Oui, celui-là, on n'en veut pas. On veut d'un dialogue entre Congolais qui sont tous contre cette agression. La seule chose que je demande à ces gens qui veulent le dialogue, c'est d'abord de condamner l'agresseur, de le nommer clairement et de le condamner. Et là, alors, on va dire, ce sont des patriotes qui peuvent se mettre à nos côtés pour parler dialogue. On ne parle pas dialogue avec des émissaires des agresseurs, qui d'ailleurs, quand ils arrivent à la table des discussions, parlent que d'intérêt des agresseurs. Ils ne parlent pas d'intérêt des intérêts des Congolais. Il n'y a rien qui concerne les Congolais. Tout est tourné sur comment est-ce que on va. Alors ça, moi j'ai dit, ça n'arrivera plus. En tout cas, à moins qu'on me dégomme, on me tue. Mais tant que je serai vivant, ça n'arrivera pas.
Ça n'arrivera pas parce que c'est à cause de ça que nous sommes toujours dans nos problèmes ici. Toutes ces farces qu'ils ont appelées dialogue et ceci, cela, qui se sont terminées par des brassages, des mixages, des unions nationales ou que sais-je encore. Et c'est tout ça qui a amené les problèmes que nous avons. Et donc moi je dis plus jamais. Donc je veux bien qu'on discute des problèmes du pays parce que comme dans tous les autres pays, notre pays aussi a des problèmes. On peut en discuter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se terminer, ça doit se terminer par des brassages et mixages. On a introduit dans nos institutions des gens qui sont inféodés, des gens qui ont des nationalités douteuses, des choses comme ça. Katoum. Alors donc nous voulons la paix, ça c'est très clair, nous sommes les premiers à le dire depuis l'agression de 2022 quand elle a commencé, nous voulons la paix. Parce que je peux vous dire que cette guerre nous coûte énormément. Nous privons notre peuple de beaucoup de choses parce qu'il faut renforcer nos capacités de défense et de sécurité. Et si on peut éviter cela et consacrer quand même ce peu de ressources à continuer à développer le social du peuple, les infrastructures, l'agriculture et tout ça, mais je signe des deux mains. Donc c'est pour ça que je dis, la paix, je la veux de tout cœur. Mais pas à n'importe quel prix, pas une paix factice qui va encore nous rejeter, nous remettre dans les travers du passé et encore nous amener des problèmes et des victimes innocentes dans notre pays. Donc c'est ça que je tenais à vous dire. Laissez parler les aigris, les ignorants, laissez-les parler. Nous savons ce que nous faisons et je peux vous garantir qu'à aucun moment je ne trahirai mon pays ni mon peuple et surtout ce que vous devez savoir, faire la paix, ce n'est pas une faiblesse. Voilà. Et croyez-moi, je suis très très loin d'être faible. Voilà. Nous savons. Je crois que j'ai réussi à le prouver. Absolument. J'ai réussi à le prouver à plusieurs reprises. Si aujourd'hui on parle de sanctions, si aujourd'hui on parle dialogue, médiation, que ce soit africaine ou autre, américaine et qatari, je crois que c'est grâce quelque part à ce que j'ai aussi fait, ne fût-ce qu'un peu. Donc ce n'est pas du tout une faiblesse, au contraire, c'est une noblesse de savoir faire la paix des braves. Je l'ai proposé, j'attends la réponse, je sais que ça a troublé, je ne tiens pas compte de ce qui est sorti, je sais qu'ils vont réfléchir et ils vont me faire une offre et c'est ce que j'attends. Voilà, merci. Voilà. Vous avez saisi quelque chose, hein? Une personne très bien équilibrée. Félix Tshisekedi est très bien équilibré, sûr de lui. Il a ciblé. Il a dit, j'ai demandé la paix j'ai exigé la paix de braves. C'est-à-dire qu'il a lancé, ce message a été lancé par Kagame. Le petit esprit Kagame. Il a lancé ce message. Naba occidentaux, naba impérialistes. Il a dit, j'attends la réponse. Alors, je vous ai dit, un bon communicateur, très bon communicateur. Il a parlé, il y a eu des manipulations, des intoxications par-ci par-là. Tomoni, UDPS, parti politique Nabiso, porte-parole Naye, a télémité pour expliquer. Bravo à Patrick Mouyaya. Bravo à Patrick Mouyaya. Le parti UDPS, distraite. Vous avez vu que c'est allé dans tous les sens. Des manipulations, des intoxications. Nos ennemis ont profité pour manipuler le Congolais. UDPS est l'aligné. Ok. Torolo Bakaka. Secrétaire général Augustin Kabouya. La Moussa,
porte-parole, il y a parti. Tout qui professeur Paul Chilumbu à répondre au poste naïe. Mais il doit travailler. Il doit travailler. Voilà. Une parenthèse. Et puis là, je parle aussi des fédérations. Par exemple, il y a ma fédération extérieure. Il devait aussi passer dans les réseaux sociaux pour expliquer ce que le chef voulait dire. Alors, Kaskia Notiel, le chef lui-même, c'est un bon communicateur. A expliqué Bino. A expliqué Bino ma motivation. Il a expliqué des motivations. La motivation était que Kagame, avec les démocrates, avec les Clinton, tout cela qui, voilà, les occidentaux sales de mauvaise qualité, voilà, les occidentaux mafieux, Balousi, Bazou Bimisalouko, Félix Tshisekedi, c'est lui qui veut faire la guerre. Alors que lui a été agressé, c'est lui, la RDC qui est victime. Alors, quand le président Félix Tshisekedi parle là, c'est aussi un diplomate qui parle. Moi, je crois que c'est Trump qui lui a dit ça. Je suis sûr et certain que ce sont les Américains, Donald Trump qui lui a dit, toi tu veux la guerre. Sûrement. Surtout que on a refusé de signer voilà, cet accord de l'intégration régionale, je crois peut-être, il fallait créer quelque chose pour mettre, évidemment, prendre toute la communauté internationale à témoin que voilà, moi, je suis pour la paix. Kagame, paix des braves, Yaka. Bimisa ba Rwandais, Bimisa ba M23, Yaka tout ça la paix des braves. Voilà, c'est clair. En fait, Fachi Beton dit quoi? Tu nous as tués, tu nous as agressés, sors le M23, viens, on gère ensemble. Viens, on va te partager. L'intégration régionale, c'est ça. Vous allez profiter de nos minéraux aussi. C'est ça la parole à Félix Tshisekedi. Évidemment, c'est un message qui lance. Non, pas occidentaux, pas impérialistes. Fachi Beton expliquer Bino. Alors pour le dialogue, le chef est clair. Alors bien on fera le dialogue, pas dialogue, il y a caméra, il y a mbongo, il y a chole, il y a dialogue, il y a brassage, il y a mixage. Fachi Beton à Boyango. À PC exercice, ceux-là qui veulent le dialogue, Vital Kamerhe, tu veux le dialogue? Dénonce l'agression. Dénonce l'agression, cite le nom de Kagame. C'est clair. Ambongo, Chole, Mouteba, Katumbi, Joseph Kabila. Vous voulez le dialogue, hein? Ok, c'est bon, pas de problème. Dénoncer l'agression, citer l'agresseur, évidemment c'est clair, fustiger l'agresseur. C'est clair. Et là, vous viendrez au dialogue. Un chef très intelligent. Président de Sayo, Bana Congo. Vous allez connaître Mwanza, Moïse Kabonga Tchoubek. Maman Georgette Moukouna. Maman Inège était là. Voilà. Donc c'est ça un peu, Oyo. Tu vas tout partager la binobo yoka. Il a dit, chef Alobi, il ne veut pas la guerre. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Cet argent, on pouvait bien faire l'agriculture, construire des universités, les routes. Voilà. Bazo bloqué Bisso. Voilà. Donc, moi, je crois que le chef de l'État était clair et Congolais n'ont tout à comprendre démarche du chef de l'État. Surtout sa motivation. Qu'est-ce qui lui a poussé à faire, à demander cette paix de braves? Cette paix de braves, très importante pour notre pays. Voilà. Évidemment, de l'autre côté aussi, c'est un piège. Didier Louaba, à l'Obiango. Soso, avant Bakata Moutou, donc, c'est aussi un piège. Voilà. Soki, Kagame a Koyokate. Ah, Yimogaro la fureur du dragon, la fureur de béton, la fureur de la RDC, la fureur de l'UDPS, l'Italie, la fureur de Ouazalendo, la fureur des FARDC, l'Italie. La balle est dans son camp. Et Fachi Beton Absibino, il n'est pas faible, hein? À sa faiblité. Chenarambo Kimat, Katumbi Kimat, Batoyo Wolo Batamakasi, Bakima, Soki Dadi Rubewa, tout la mousse Yazaza. Nyamurabo, Barwande, Touba, Kima. Vous partagez, monsieur, vous partagez. Bye, à la prochaine.